Bon, c'est très simple. Lorsque la Rabbanim y parle, le but est de sensibiliser au maximum les personnes, l'auditoire, à faire tchouva, à être sensibilisées, à être touchées et à avancer. Pour arriver à cela, il faut un équilibre entre deux axes. Il y a l'axe qui est, on va dire, le bâton, qui est regarde à quel point il est grave de faire ses péchés, etc., le châtiment. Et l'autre qui est, regarde qui tu es un fils de Dieu, les anges, ils sont plus bas que toi, tu es aimé par Hachem, et chaque fois que tu fais un péché ou tu ne fais pas de tchouva, alors ça fait de la tristesse à Hachem, et il tend son bras maintenant pour te ramener, donc tu n'as qu'à dire maintenant, très facilement tu peux faire tchouva, etc. Il y a donc l'aspect qui est plutôt la carotte et le bâton. Il faut trouver le juste milieu qui fera que nous serons le plus performants dans notre tchouva. S'il n'y a que le bâton, ça déprime. On n'a plus envie de plus rien, on se révolte. S'il n'y a que la carotte, bah, tout va bien. Dieu est même, Dieu, comme vous dites, il réalise mes rêves, il y a du compromis. On ne peut pas être complètement d'un des deux côtés. Il faut trouver le juste milieu. Il est vrai qu'un temps, les êtres humains étaient beaucoup plus puissants que nous sommes aujourd'hui très très fragiles, et dans les livres, surtout les livres du Moyen-Âge, encore du début du siècle, les rabbanim sont très très durs. Ça ne marche plus aujourd'hui. Il faut aussi beaucoup de carottes, beaucoup d'amour, beaucoup voir le côté positif de la divinité, mais si on reste que là-dedans, alors on sera insouciant, parce que Dieu même, il comprend que je fais des péchés, etc., et on va rester les mêmes pécheurs que nous sommes. Donc il faut trouver le juste milieu, adapté à chacun. Donc il faut trouver le rave qui correspond à notre style, à notre mentalité, à notre puissance d'écouter. Par exemple, ma femme, il y a certains livres que je lis qui sont durs, elle ne peut pas les lire absolument. Mais au contraire, ça me réveille. Chacun avec le tempérament qu'il a, en fonction, il devra utiliser le bâton et la carotte pour être le plus performant possible. Quel est le din, quelle est la loi pour quelqu'un qui ferait honte à quelqu'un d'autre sur un groupe de discussion internet sans vidéo, uniquement par écrit, tel que WhatsApp par exemple? Est-ce que cela rentrerait dans l'interdit de faire honte à son prochain en public si on part du principe qu'un tel groupe compte plus de 10 personnes? Absolument. Absolument. Aucune différence si on fait honte en public quelqu'un de façon directe, physique, il est là réellement, ou on le fait par écrit, dans les journaux, à la radio, WhatsApp, tous les moyens sont bons. Chaque fois qu'on parlera de son prochain en mal, en public, on fait un lachon hara. Si ce qu'on dit est faux, c'était Osat Shemra, c'est beaucoup plus grave, c'est un des seuls péchés. Normalement, chaque péché, si Rouven a péché envers Shimon, après Rouven fait tchouva, il doit demander pardon à Shimon. Il va lui demander des excuses, Shimon ne veut pas, il est très, très touché. Alors Rouven doit amener une délégation de 3 personnes qui vont essayer de le convaincre d'excuser. Une fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. 3 fois. Au bout de 3 fois, Shimon qui n'a pas voulu l'excuser est lui le fautif, et Rouven est pardonné de facto. Il y a un péché, il y a 2 péchés en fait, dans lesquels, même si Rouven vient 1000 fois demander pardon, Shimon est en droit de ne pas accepter d'excuser, c'est Motsi Shemra. Ça veut dire si maintenant Rouven a raconté, même à une personne, peu importe, mais plus forte raison en public, un lachon hara, une chose négative sur Shimon, qui est fausse. Lachon hara, on appelle ce que c'est vrai. Ça aussi, c'est interdit de dire. Tout ce qu'on a dans les médias, qu'on parle mal sur les gens, d'accord, c'est interdit, parce que c'est des choses vraies. On espère que c'est vrai. Même si c'est vrai, c'est néanmoins interdit, ça s'appelle lachon hara. Mais quand c'est faux, c'est motzi shemra. Donc c'est beaucoup plus grave. Il faudra aller plus, même indéfiniment, demander pardon sur que la personne qui les ait accepte les excuses. Maintenant, si on fait honte en public, alors là, c'est déjà presque de l'assassinat. Quand c'est écrit dans Tosfot, il écrit que mieux vaut se faire tuer plutôt que de tuer une personne. Si quelqu'un me dit maintenant tue X ou je te tue, je dois préférer me faire tuer plutôt que de tuer la personne complètement de tuer. Idem, dit Tosfot, en ce qui concerne faire honte en public. Quand tu dis maintenant, ou tu fais honte en public à quelqu'un ou on te tue, tu dois préférer être tué plutôt que de faire honte en public. D'où on apprend cela? De Tamar. Tamar était mise enceinte par le père de son mari décédé, Yehuda. Elle est tombée enceinte de jumeaux. Et lorsque Yehuda a appris cela, il ne savait pas qu'elle s'était cachée, il ne savait pas que c'était elle. Et lorsqu'on lui a dit ta belle-fille est enceinte, il a dit il faut la brûler.
Elle a dit, envoyez maintenant, elle avait pris la bague, la chevalière de Yehuda, elle lui dit, envoyez cette bague-là chez Yehuda, dites-lui, je suis enceinte par l'homme à qui appartient cette chevalière. Yehuda a reconnu, il a fait tchouva, il a reconnu, c'est moi, donc je reconnais mon erreur, mais elle était prête. Si jamais Yehuda n'avait pas reconnu son erreur, Tamar était prête à se jeter au feu avec ses deux enfants. De là, on apprend mieux vaut se jeter au feu plutôt que de. C'est pas mieux vaut, c'est marqué, il est plus agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte en public à son prochain. Si quelqu'un est sur WhatsApp, et c'est un des grands dangers de WhatsApp, on est tout seul avec l'appareil, on croit que c'est pas si grave, on se laisse un peu la bouche, elle commence à parler, et tout le monde entend, et c'est effectivement faire honte en public, donc il faut que la personne qui a lésé et qui a fait honte en public aille demander pardon à la personne qui a été lésée, et que la personne lésée, si elle voit que la personne qui l'a fait en public regrette vraiment, l'excuse. Le Rambam dit que le cœur du peuple juif est bon et il l'excuse facilement. Prochaine question. Si une personne nous a fait beaucoup de mal et qu'on a pardonné à chaque fois, mais qu'elle recommence toujours à faire du mal, sommes-nous obligés de pardonner? En effet, il est marqué que celui qui dit je faute et Kippour va me pardonner, Kippour ne pardonne pas. Ne devons pas agir de la même façon, car on pourra ainsi nous reprocher de ne pas avoir agi pour que notre prochain cesse ses méfaits. C'est-à-dire que si je comprends bien, le fait que je pardonne sans cesse l'incite à continuer à se comporter mal envers moi. Ou bien a-t-on le droit de lui faire croire qu'on ne le pardonne pas, dans le but qu'il puisse prendre conscience de ses actes, mais le pardonner dans notre cœur. Ou pardonner même si la personne continue à fauter envers nous. Qu'est-ce qu'Hachem préfère? Hachem préfère. Sur la question, on est capable de pardonner comme ça, c'est pas nos degrés, mais c'est un très grand degré, ça veut dire, du point de vue, il y a la loi et la piété. Si maintenant quelqu'un se comporte avec piété, Dieu aussi va nous juger de façon favorable. Il faut comprendre que durant les jours de jugement, Hachem veut nous juger favorablement. Mais vient l'accusation, elle nous dit, regarde les péchés qu'il a fait. D'après la justice, il ne mérite pas tout le bien que tu veux lui faire. Il doit écoper. D'un côté, la défense vient et dit, non, le pauvre, il a fait aussi beaucoup de mitzvot. Donc il y a quelque part les deux voies d'action d'Hachem, qui sont d'un côté la rigueur céleste et d'un côté la miséricorde. Les deux viennent vers Hachem et Hachem doit trancher. Alors il dit comme ça, il dit à l'accusation, écoute, on va voir comment lui se comporte. Si la personne en bas se comporte avec rigueur, ça veut dire, d'après la justice, je dois pas lui pardonner. Alors moi aussi, je vais maintenant me comporter avec lui d'après la justice, d'après ce que tu me dis. D'après la justice, on est fichu. On est tous fichus d'après la justice. Par contre, si la personne, bien que d'après la justice, elle a tout à fait le droit de ne pas pardonner, et néanmoins, elle pardonne, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas maintenant l'axe de conduite qui s'appelle la justice, mais au contraire la miséricorde, alors Dieu va dire à la justice, tu vois, c'est vrai, tu as raison, d'après la justice, tu as raison, mais lui-même, il ne va pas d'après la justice, lui-même est miséricordieux. Donc tout ce que tu dis maintenant, je mets de côté, et je juge de façon miséricordieuse. Donc il est clair qu'on a avantage à pardonner, même si la personne elle est crétin, elle n'a pas sexué, etc. Mais je comprends que ce n'est pas facile, surtout si c'est un récidiviste. Donc la deuxième solution, un peu moins bien, mais encore très très bonne, c'est pardonner son cœur, et le mettre en garde, lui dire, écoute, je viens te pardonner, mais je vais te pardonner une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, tu reviens sans cesse, tu refais le même péché, c'est une blague. Si je suis convaincu que tu fais une vraie tchouva totale, tu m'assures vraiment que tu arrêtes, je te pardonne. Et tant qu'il ne vient pas assurer qu'on voit qu'il est sincère, on ne pardonne pas de façon ostensible. Mais dans notre cœur, c'est très bien de pardonner complètement tout de suite. Prochaine question. Je crois savoir qu'un malade qui doit manger la kippour n'a pas besoin de faire le kidouche. J'ai entendu aussi qu'il faut penser se rendre quitte du kidouche de Rata par la pensée. Ok, donc ce kippour-là que nous sommes, donc dans l'année 5778, tombe Shabbat. Shabbat, il faut faire kidouche, mais là on ne peut pas manger. C'est Yom Kippour. Même ceux qui mangent le jour de Kippour parce qu'ils sont malades et les médecins, on va en parler un peu plus tard, les médecins ont ordonné qu'ils mangent. Néanmoins, ils ne font pas le kidouche. Celui qui mange le Yom Kippour, qui tombe à Shabbat, il mange sans faire le kidouche. Il fait les Satadaim, il fait Amos, il mange du pain, il fait Birkat Hamazon, et dans Birkat Hamazon, il rappelle le jour de Kippour, il dit Yalev et Yavo, et aussi Retzel de Shabbat, Yalev et Yom Kippourim Hazeh, mais il ne fait pas de kidouche. Par contre, nous tous ceux qui font ce Kippour-là, qui mangent ou qui ne mangent pas, dans la prière, lorsqu'on dira la fin de la bracha du milieu. Donc il y a 7 brachot dans toutes les prières de Yom Kippour, il y a 7 brachot, celle du milieu, donc la 4e, elle finit Baruch Ata Hashem, Molech, etc. Mekadesh Israël,
Bekadesh Shabbat, Israël Yom Kippourim, qui sanctifie le Shabbat et Israël et le jour de Kippour. Quand on dit les mots Mekadesh Shabbat, qui sanctifie le Shabbat, on pensera que par ces mots-là, on est en train de faire le Kiddush. Il faut savoir que le Kiddush, c'est pas que faire sur le vin. C'est aussi quand on fait la prière de l'Arvit, quand on lit les textes relatifs au Kiddush, au Shabbat, c'est considéré comme le Kiddush lui-même. Donc là, on ne pourra pas faire sur le vin. Personne ne fait sur le vin, même ceux qui mangent. Par contre, tout le monde, quand ils font la prière de Harvit, quand ils diront Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, Mekadesh Shabbat Israël, quand ils diront le mot Mekadesh Shabbat, penseront que par cela ils se rendent quitte de la mitzvah, de la Torah, de Kiddush. Alors, 6. J'ai étudié des lois du livre Shmirat HaLashon. Je constate que l'on n'en parle pas du cas des parents. En effet, il m'arrive très souvent que mes parents fassent du Lashon Hara. Je n'ose pas les stopper ou les contredire, ça va fortement les énerver. Et ils diront que cela n'en est pas. Je ne peux pas non plus m'en aller, car cela leur manquerait de respect aussi, ils n'apprécieraient pas. J'essaie avec respect de démontrer à mes parents ce qu'ils disaient n'était pas bien, mais ils sont braqués et ils m'ont limite traité de fou et d'extrémiste. Comment donc agir avec nos parents s'ils font du Lashon Hara? Doit-on les laisser en dire sans pour autant participer à leur conversation? Doit-on montrer que l'on n'est pas d'accord avec eux, quitte à ce que cela énerve ou blesse? Non, alors, peu importe les parents ou autres, chaque fois qu'on est dans une situation, si quelqu'un parle de Lashon Hara à côté de nous, le mieux c'est de se lever et partir. Maintenant, on ne peut pas toujours faire cela. Avec les parents, ça va les baisser, etc. On est en voiture à 100 km à l'heure pour faire la porte et sortir. Donc il y a des cas où ce n'est pas possible. La meilleure solution est d'écouter ce qu'ils nous disent en décidant de ne pas accepter cela comme vérité et utiliser ce que nous écoutons pour prouver que la personne sur qui il parle n'est pas aussi coupable ce qu'il croit, n'est pas aussi coupable que ce que les gens qui parlent le Lashon Hara le croient. La personne a écouté, les toilettes pour, on a le droit de dire un Lashon Hara avec utilité. Si par exemple maintenant je sais que Rouven se met avec une femme, je sais qu'elle a un problème, ou que Rouven fait une affaire avec un escroc, je sais que c'est un escroc, j'ai mis ça d'aller lui dire, c'est un escroc, c'est un Lashon Hara, mais c'est permis d'après certaines conditions, que je le dis maintenant par utilité, je sais que c'est vrai, je sais qu'il est escroc, etc. Donc j'ai le droit de le dire, et celui qui écoute n'a pas le droit de me croire de façon absolue, mais prendre en considération, vu que on doit prendre en considération et agir en conséquence. Nous avons jeûné avant-hier, dimanche, c'était le jeûne de Guédalia. Guédalia ben Achikam a été tué par un certain Ishmaël, qui était un juif. On l'a averti auparavant, attention, Ishmaël vient te tuer. Et Guédalia a dit, non, je ne veux pas écouter la Lashon Hara, je ne vous crois pas. Ishmaël est venu et l'a tué. Et les sages d'Israël le condamnent pour cela. Il avait tort. Il ne fallait pas croire de façon absolue que Ishmaël venait le tuer, mais il fallait prendre en considération, mettre des gardes, faire attention, faire en sorte que. Donc là aussi, on a le droit d'écouter un Lashon Hara quand il y a cela une utilité. Alors là, il y a une très bonne utilité. Les parents vont dire maintenant, Hana, elle va habiller pas comme il faut, d'accord, insupportable, etc. Normalement, je n'ai pas le droit d'écouter, mais si maintenant je vais avoir l'intention d'écouter pour corriger, pour essayer d'amoindrir le mal, à se considérer comme une écoute de Lashon Hara avec toilette, avec utilité, et c'est permis. Troisième solution, si on n'a vraiment pas le choix, alors il faut faire 3 choses. 1, il faut décider que je n'accepte pas, je ne veux pas croire ce qu'ils nous disent, parce qu'il y a 2 interdits, celui d'écouter, celui de croire. Donc je vais écouter parce que je n'ai pas le choix, mais je ne vais pas croire. Deuxièmement, je vais faire aucune réaction d'acquissement, des fois on fait oui ou on sourit, etc., du genre rien du tout. Troisièmement, il faut que je décide que ce que j'entends ne m'intéresse pas. Je suis obligé d'entendre ce que mes oreilles entendent, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis vraiment pas intéressé. Des fois, on parle de quelqu'un, on croit pas, mais on est intéressé à entendre tout ce qu'on raconte comme Lashon Hara sur la personne qu'on connaît. Il faut se battre avec soi-même, de décider ça nous intéresse absolument pas. Si on fait ces 3 choses-là, quand on n'a pas le choix de quitter l'endroit, alors c'est permis d'agir ainsi. Je passe, si Dieu veut, les premières fêtes de Sukkot en Israël. Dois-je faire les 2 jours de Yom Tov ou un seul étant donné que je suis en Israël? On m'a toujours dit que les 2 jours étaient obligatoires, mais j'ai eu récemment des réponses différentes. Ok, cette question est posée souvent. Alors ça dépend, Ashkenazi, je parle que pour les Sfaradim. Un Sfarad qui habite l'étranger et qui vient faire les fêtes ici en Israël. Peu importe les fêtes, à part Rosh Hashanah que pour tout le monde c'est 2 jours, mais toutes les autres fêtes où à l'étranger se font 2 jours, en Israël se font 1 jour. Si il n'est pas marié et il est en âge de se marier, on lui dit écoute, si on te propose maintenant ici un bon parti, on va dire c'est un monsieur qui vient ici, un homme qui vient faire ici les fêtes, il vient juste pour les fêtes, il repart juste après, d'accord, même il vient pour 1 jour, il vient, je sais pas, on va dire que la fête dure dimanche, dure lundi, mardi, il vient dimanche, il repart mercredi, d'accord, il a les études, il a son travail, il a tout en France. On pose la question suivante, si on te proposait maintenant une femme,
bien, gentil, belle, riche, Yirat Shamayim, et tu la rencontres et tu vois, tu es amoureux d'elle, c'est elle. Elle te dit, je veux bien me marier avec toi, mais à condition qu'on reste en Israël. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en France ou tu restes en Israël? S'il dit, je rentre en France, il fait 2 jours lorsqu'il est ici pour les fêtes en Israël. S'il dit, je reste en Israël, ou même il dit, je ne sais pas, il fait 1 jour en Israël. Ainsi tranche le Rav Ben Shimon Bar Shaul, le Rav Yosef, le Rav Raphaël Baruch Toledano, tous les grands poskim Sfaradim, sur la base d'un livre qui a été écrit il y a 3-4 siècles qui s'appelle Yad Aktana, qui dit que lorsque les jeunes gens venaient en Israël pour une visite, il écrit ça en arabe, ça s'appelle, j'ai oublié comment on dit ça en arabe, j'ai oublié le terme, peu importe, d'accord. Et j'ai demandé à des jeunes arabisants, ils m'ont dit c'est une visite, peut-être pour une visite, juste pour les fêtes, une visite et ils repartent. Ils venaient peut-être de Damas, ou ils venaient du Liban, d'accord, ou d'Alexandrie, d'Égypte, ils venaient comme ça pour faire les fêtes à Jérusalem. Ce livre-là, Yad Aktana, c'est un très grand décisionnaire sur lequel se basent tous les poskim, tous les décisionnaires actuels. Il dit, ils font un seul jour. Peu importe si c'est un homme, peu importe si c'est une femme. Il faut qu'ils soient en âge de se marier, donc au moins on va dire 17-18 ans, avant pas question qu'ils se marient. Il faut non plus qu'ils ne soient pas mariés. S'il est déjà marié, alors il fera 2 jours vu qu'il habite l'étranger. Donc ça ne concerne que les personnes qui sont, ou bien une personne divorcée aussi, d'accord, qui est prête. Si on propose un bon parti ici, on parle de façon utopique. S'il y avait un très très bon parti ici, est-ce que tu serais prêt à rester? S'il dit oui ou s'il dit je ne sais pas, il fait 1 jour en Israël. S'il dit je rentre dans tous les cas, même si c'est la plus belle femme du monde, je rentre en France, il fait 2 jours en Israël. J'ai lu quelques réponses sur les melachot permises à Chol HaMoed. Cela reste assez superflu. Un c'est de la Maba, en 4 sessions, pouvez m'éclairer sur la halachot sur le pour. Regardez, les lois de Chol HaMoed sont extrêmement touffues, extrêmement difficiles. C'est un interdit grave de Horaïta de faire du melacha interdite à Chol HaMoed. C'est marqué qu'effectivement, on n'a pas droit, celui qui ne prend pas au sérieux les moadot Chol HaMoed, elle n'est pas par Olam Haba. C'est un interdit grave, et c'est vrai qu'hélas, beaucoup de gens ne l'observent pas, et c'est très très regrettable. Je ne peux pas dire toutes les lois de Chol HaMoed parce qu'elles sont trop compliquées. J'ai des réponses à ce sujet écrites sur le site Leava, donc vous pouvez les consulter ou m'écrire, je vous donnerai un lien pour aller arriver sur ces réponses aussi en gros, déjà sur au moins 2 pages, d'accord. Mais en gros, tout ce qui est nécessaire pour la joie de Chol HaMoed. J'allume ma lumière, maintenant je peux. Cuisiner, je peux. Prendre la voiture, je peux. Ma voiture est tombée en panne, j'ai besoin d'un temps pour un voyage qui me donne la joie. Je vais aller maintenant en camping avec la famille, d'accord, je peux l'amener chez le mécano. Mais tout ce qui n'est pas de ce registre, aller travailler, ouvrir le magasin, les épiciers c'est permis, parce que les épiciers ont besoin de vendre de la nourriture pour le public a besoin de se nourrir pendant Chol HaMoed. Je parle ici en Israël, quand un épicier qui prend catégorie, il devra fermer. La lessive est interdite, couper les cheveux c'est interdit. Écrire, les Sfaradim autorisent, certains disent qu'il faut écrire un peu tordu, mais on peut compter sur des avis qui disent qu'on peut écrire normalement. Qu'est-ce qu'on a encore à Chol HaMoed? Grosso modo, c'est à peu près cela. Ce sont d'autres interdits. Donc, allez voir le lien où j'explique de façon beaucoup plus claire. Je ne peux pas répondre comme ça dans le cadre d'un live sur Tito Chol HaMoed, c'est très 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 lourd. Voilà, mon grand-père est sorti de l'hôpital il y a peu, au Hachem qu'il est en bonne santé, il a demandé à ma mère qu'elle soit avec lui le jour de Kippour et qu'elle l'emmène à la synagogue, sachant qu'il est en chaise roulante. Donc elle sera contrainte de le pousser jusqu'à la synagogue et devra effectuer des allers-retours avec lui dans la journée. Donc tout essayé pour l'en dissuader, seulement face à la tristesse de son père, elle ne veut rien savoir. Est-elle autorisée à l'emmener à la synagogue face à son incapacité totale à se déplacer seule, ou est-il préférable qu'il reste chez lui toute la journée de Kippour? Que puis-je faire pour l'en dissuader? La réponse est très simple, on demande à un non-juif, qu'on payera à l'avance, de le prendre à la synagogue. On n'a pas le droit de demander à un non-juif de faire une melacha pour nous, mais si c'est une melacha d'Erbanan, on peut considérer ici que c'est une melacha d'Erbanan, c'est peut-être un carmélite aussi. Bon, on va dire que c'est un carmélite, on peut dire en gros dans un cas pareil, et qu'on n'a pas le choix. On peut demander à un goy de faire une translation d'Erbanan pour une mitzvah, pour que le père soit content, qu'il aille faire des prières à Kippour. De plus que s'il reste à la maison, c'est d'être en répit, mais ça peut être mauvais aussi pour son niveau, au niveau des maladies physiques. On sait que c'est psychosomatique et que quelqu'un qui est déprimé, il peut retomber malade facilement. Donc la seule solution que je vois, le mieux c'est qu'il reste à la maison. Je vais expliquer, mais si je ne comprends pas la question, c'est impossible. Payer un goy qui amènera le grand-père en chaise roulante, aller-retour à la synagogue, d'après le bon vouloir du grand-père. Et que lui l'envoie et fois Shema, Bezrat Hashem.
Bonjour, comment être sûr que nous sommes proches du Mashiach avec la Corée, la guerre en Corée du Nord? Bon, elle n'a pas encore éclaté la guerre, mais bientôt, alors que nous avons déjà 2 guerres mondiales, ça n'a pas mis le Mashiach. Bon, d'abord, il est écrit qu'il y aura 3 guerres, donc ça correspond déjà plus ou moins au texte. Ensuite, il y a une grande nuance entre les 2 premières guerres mondiales et celle-ci. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons après tous les signes précurseurs du Mashiach, qui sont le retour en masse du peuple d'Israël. Aujourd'hui, on y est. La terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits. Le peuple d'Israël va faire tchouva. On n'a jamais vécu un mouvement de tchouva aussi grand que cela. Le monde de la Torah qui était à l'étranger depuis 1800 ans, il était en Babylonie, après en Afrique du Nord, en France, en Espagne, en Europe, etc. Aujourd'hui, tous les grands yeshivot, tous les grands Torahs sont exclusivement qu'en Israël. Il y a des yeshivot aussi à l'étranger, mais ça n'équivaut absolument pas à la grandeur de Torah qui est en Israël. Donc on voit que la Torah est revenue en terre d'Israël. Ensuite, la fin d'Ishmaël. C'est écrit quand Ishmaël tombera, Mashiach viendra. Nous sommes spectateurs de la fin d'Ishmaël. Si on prend Ishmaël il y a 50 ans, d'accord, il y avait Nasser, l'Égypte était super puissante, il y avait Kadhafi, Saddam Hussein, le père Assad, Hafez el-Assad, après Bachar el-Assad, d'accord, des super puissances. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Balayé. Pas nous, c'est pas de Sahel, d'accord, c'est la main de Dieu. On voit comment Kadhafi, donc la Libye, a été réduite à rien du tout. L'Égypte, la Syrie, c'est phénoménal, d'accord. Saddam Hussein, les deux Bush, père et fils, sont venus et l'ont balayé. Donc on voit que Ishmaël est tombé, il est en train de tomber, on voit vraiment, c'est vraiment leur fin. Donc tout ça nous fait dire que cette 3e guerre annonce Mashiach avec l'aide de Dieu. D'autant plus qu'il est écrit dans Zacharie, je ne sais pas que ça ne se réalisera pas, mais il est écrit qu'avant que Mashiach viendra, 2 tiers du monde disparaîtront. Et à l'époque des 2 guerres précédentes, on n'a pas encore les moyens techniques. Il y avait la bombe atomique, c'est encore que les débuts, d'accord, Hiroshima et Nagasaki. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe comme nombre de bombes qu'il y a, et leur puissance, et bombes à hydrogène, et le nombre de fous qu'il y a dans le monde, que 2 tiers du monde, à Dieu ne plaise, décèdent, rentrent dans le domaine du possible que Dieu nous en préserve. Quels sont les textes du Talmud qui décrivent le pardon? Il y a Vayele, Yoma. Je ne comprends pas très bien la question. Bon, autre question. Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que c'est, quel est le but de la question. En ces temps-là de pré-guerre mondiale et d'envahissement arabo-musulman en Europe, qu'allons-nous devenir en France? Faut-il quitter l'Europe? De votre réponse, vous avez dit également dans une de vos vidéos que les femmes allaient être violentées à la fin des temps. Je suis une femme, je souhaite quoi faire, savoir quoi faire. Merci pour les choses de votre enseignement. Ok. Bon. Alors d'abord, violenté, c'est écrit à propos de Jérusalem. C'est marqué dans Gog et Magog que Gog et Magog, ce roi de Magog, avec son peuple, Magog, et 70 peuples avec lui, vont arriver à Jérusalem et vont conquérir la ville, et c'est écrit là-bas qu'ils vont violenter les femmes. Pas toutes, une partie. Maintenant, le Rabbi Shaul m'a dit qu'à son avis, bien qu'il y aura Gog et Magog, cette conquête de Jérusalem doit avoir lieu, toute la souffrance inhérente à cette guerre, le Talmud dit, les rabbins du Talmud disent que vienne le Mashiach, mais je ne vais pas être présent pour le voir, tellement ça va être difficile. Mais toute cette détresse, toute cette souffrance inhérente à Gog Magog, à mon avis, derrière le Shaul, est déjà passée dans la Shoah. Donc normalement, on aura une sorte de Gog Magog sous anesthésie, d'accord? Il n'y aura pas de souffrance avec l'aide de Dieu. Il y aura sûrement de la peur, il y aura sûrement de l'angoisse, parce qu'on va voir qu'ils vont arriver à Jérusalem, donc on priera à Hachem, mais bien entendu, il n'y aura pas de mal. Donc je ne pense pas qu'il y aura des femmes violentées, et même si c'est le cas, Chas et Shalom, ça doit être très très peu, pas beaucoup. Normalement, B'ezrat Hashem, il n'y aura rien du tout. Maintenant, il est clair que paradoxalement, on est mieux à Jérusalem que tout autre endroit du monde. C'est écrit très, très clairement, c'est marqué à la fin, vous pouvez aller voir cela dans Yoël, la fin du chapitre 3 de Yoël. Au mont de Sion, à Jérusalem, il y aura une rescousse, on sera sauvé. En Israël, j'imagine aussi, parce que tous les rabbinim disent qu'il y a une autre verset en fait. Il y avait le verset dont on peut voir la fin de Yoël 4 qui dit que Dieu vengera le sang qu'il n'a pas encore vengé et demeurera à Sion. Ça veut dire qu'il y aura une protection spéciale. Sion, ça veut dire toute la terre d'Israël. Maintenant, pas tout le monde peut venir en Israël. Alors, Abraham Kanevski presse à tout le monde d'y venir parce qu'il sent que bientôt ça va barder, et il dit à tout le monde venez parce que ça sera beaucoup plus facile ici. Ceux qui sont à l'étranger, le même verset de la fin du chapitre 3 de Yoël qui dit qu'au mont de Sion et à Jérusalem tout le monde sera sauvé, il dit qu'à l'étranger, tous ceux qui appelleront Hachem. Donc il faut faire tchouva. On ne peut pas appeler Hachem avec un iPhone qui n'est pas protégé, il y a de la pornographie ou des choses terribles, d'accord? Même Facebook, pas trop protégé. Ou bien en étant Mechal Shabbat,
ou bien en étant avec une copine Goya ou avec une juive, etc. Pas les lois de Torah, d'accord? On doit faire tchouva. Et c'est pas suffisant, il faut crier à Dieu. Voilà. Celui qui fait ça, il fait tchouva pas complète. On ne peut pas arriver à des grands tzadikim. Mais commencer à avancer. Ça me voit que maintenant j'étais au niveau 5, je monte au niveau 6, bien qu'il y a 100 niveaux, je suis encore très loin du but. C'est déjà très très grand aux yeux d'Hachem. Et prier, crier, dès maintenant, commencer à prier. J'ai déjà dit, j'avais fait une intervention internet. Il faut prier dès maintenant, parce qu'on sent que ça risque d'être extrêmement grave. Donc prier pour qu'on soit sauvé. Tous ceux qui appelleront Hachem seront sauvés à l'étranger. En Israël, ce sera plus facile. À Jérusalem, paradoxalement, c'est l'endroit, donc ce sera l'endroit de mise où tout le monde va viser cet endroit-là. Absalom Bacharou m'a dit, je lui ai demandé, quand Gog Magog, c'est marqué, ils viennent du nord, il faut partir vers le sud. Il m'a fait comme ça avec le doigt, le plus sûr sera à Jérusalem. Donc ceux qui peuvent rester à Jérusalem, c'est le mieux. Pas le monde entier peut y arriver. Hachem prend en considération, c'est absolument inconcevable que Hachem ne sauve que ceux qui sont en Israël et pas ceux qui sont à l'étranger. Donc je donne la recette, appelez Hachem, dans Hachem ainsi tout ira bien. Peut-on mettre des chaussures en plastique avec lesquelles on se présentera devant un roi? Oui, à Kippour, il est interdit de porter des chaussures en cuir, même partiellement en cuir, mais tout à fait permis de porter des chaussures qui sont même plus agréables que les chaussures en cuir, du moment qu'elles ne sont pas en cuir. Et vu qu'à ce moment-là, tout le monde se présente devant Hachem avec les mêmes chaussures, que c'est Dieu qui a ordonné, Hachem qui a ordonné qu'on soit avec ces chaussures-là, donc il n'y a aucun problème. Par contre, les jours de l'année, il faut venir habillé pour la prière comme si on allait devant un gouverneur, devant quelqu'un d'important. Quelqu'un qui va à un rendez-vous d'embauche, quelque chose comme ça, ou un endroit, un repas important d'affaires, il ne vient pas en crocs, d'accord? S'il vient en crocs, alors il peut prier comme ça. Mais si d'habitude il ne vient pas en crocs, donc on ne prie pas en crocs, on prie avec des chaussures normales avec lesquelles on serait allé pour ce type de rendez-vous. Après tout, le plus de rendez-vous c'est un directeur, et nous on va pas entendre le roi des rois. Il faut bien prendre cela en considération. Pensez-vous que Mashiach peut être issu de Ishmaël? Absolument pas. Concernant les caparotes, comment se fait-il qu'on donne de l'argent plutôt que de sacrifier un poulet? Bon, c'est pas sacrifier. Sauf au préférera, peut-on avoir la référence où il est indiqué qu'on doit donner des caparotes, spécialement pour les étudiants en Torah? Ok, alors regardez. Il y a une coutume qui n'est pas sacrifiée, qui est d'égorger un poulet. Et quand on l'égorge, on pense que normalement c'est nous qui aurions dû subir ce qu'il subit. On l'égorge, ça correspond à tuer. Il y a 4 morts du Bédine. On l'étrangle, d'abord on l'égorge. Auparavant, on a mis son cou en arrière parce qu'il est un peu étranglé, donc la strangulation. Ensuite, on le jette par terre, c'est la lapidation, parce que la lapidation, c'est on jeter quelqu'un du deuxième étage. Et enfin, on va brûler ses plumes, et ça, c'est brûlé. Ça correspond aux 4 morts du Bénil. Il faut imaginer qu'on le fait avec nous. Maintenant, le Shulchan Aruch interdit de faire cela. Il dit que c'est une coutume du Hémori, une coutume des habitants voisins interdits à l'époque, qui fait toutes sortes de combines un peu mystiques, un peu parapsychologiques. Toutes ces choses-là sont interdites. Mais est venu Rabbeinu Hari, donc le maître incontesté de la Kabbalah moderne, qui dit que non, au contraire, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est la coutume de tout Israël. Il n'y a plus aucun décisionnaire qui dit que c'est interdit. C'est complètement permis de le faire. Si quelqu'un peut le faire, c'est très bien. Mais c'est compliqué. Il faut trouver un égorgeur. Le mieux, c'est de le faire la veille de Kippour. Donc cette année, ça sera vendredi, entre la nuit, entre jeudi et vendredi, dès le minuit juif jusqu'à l'aube. Qui va aller voir un égorgeur rituel? Où tu vas trouver les poulets? C'est super compliqué. Attends, moi je faisais ça à la maison. J'amenais des poulets à 2h du matin chez moi à la maison. Je mettais à 8h du soir. À 2h du matin, j'ai trouvé un voisin qui était égorgeur. Je prenais les poulets, je pesais sur mes enfants qui se réveillaient au bout de la nuit en voyant un poulet sur la tête qui se mettait à hurler. Ma femme a dit c'est impossible parce que je les mettais dans la baignoire, d'accord. Toute la salle de bain était remplie de crottes de poulet. Elle m'a dit terminé, plus cela. C'est compliqué. Celui qui peut le faire, c'est très bien de le faire. Celui qui ne peut pas, il y a 2 façons. Soit on va durant toute cette semaine maintenant, on va ici en Israël c'est très courant, ils vont dans tous les quartiers, ils amènent des caisses de poulet, tu prends un poulet, tu mets sur la tête, tu fais 3 tours ainsi, et tu remets dans la caisse et ils vont l'égorger pour le vendre après dans les magasins de vente de viande, d'accord, dans les boucheries. Le désavantage c'est que tu n'as pas vu comment on l'a égorgé et que bon, il y a un avantage, c'est que tu donnes de l'argent. Maintenant, ceux qui amènent cela, ce sont d'habitude des associations caritatives, d'accord, qui reçoivent cet argent-là pour en faire après des bonnes œuvres. Donc c'est bien. Troisième moyen, si on n'a pas la capacité d'avoir des poulets, etc., donc on prend l'argent et on le passe au-dessus de la tête et on dit la phrase à dire, etc., et on donne cet argent à des pauvres. Quatrième moyen qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on ne sait pas à qui donner, etc., donc par Internet, nous aussi même ici à l'Ehava, donc on peut transmettre ces caparotes
l'argent des caparotes, c'est ça l'essentiel en fait. Il faut que l'argent aille aider des œuvres caritatives, spécialement des étudiants en Torah. Donc, si on a le Shiva Yishot Yosef, donc il y en a qui donnent par le biais d'Internet, c'est beaucoup plus simple et ça marche très bien. Donc, tous ces moyens sont agréés par Hachem. Celui qui peut faire avec les poulets aux heures que j'ai dit, la nuit de jeudi à vendredi avant l'aube, c'est très très bien, mais presque impossible. Pour vous rappeler ce qui est exemple du jeûne de Kippour pour raison médicale. J'ai fait un AVC, 2 AVC, je suis obligé de jeûner, à savoir j'ai des médicaments à prendre. Ok. Alors en gros, tout celui qui, s'il jeûne, il rentre dans un risque même petit de mort et dispensé du jeûne, non pas dispensé, il n'a pas le droit de jeûner. C'est très grave parce qu'il met sa vie en danger, on n'a pas le droit de mettre sa vie en danger. Le même Dieu qui m'ordonne de jeûner, il m'ordonne aussi des fois de ne pas jeûner. En tant que bon juge, je dois écouter ce qu'il me dit. Le problème, c'est de savoir qui, quoi, quand. Alors c'est clair, tous ceux qui ont un cancer, c'est clair, ils ne jeûnent pas. Tous ceux qui ont des maladies, des inflammations internes, qui sont dangereuses, je rentre pneumonie, angine, ulcère qui saigne dans l'estomac, méningite, diabète grave, ne jeûne pas. Une femme enceinte qui a commencé à vomir et il fait chaud et il y a un risque qu'elle se déshydrate, elle boit. Maintenant, tout ce que je dis maintenant, c'est en gros. Dans tous les cas, il faut appeler un médecin, Yereh Shamayim, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, un bon médecin et qui a la crainte de Dieu, qu'on sait qu'il ne nous raconte pas des histoires, lui exposer notre cas et il tranchera. Je ne vais pas maintenant donner le nom d'un médecin ni son numéro de téléphone. Tous ceux qui sont intéressés, qui m'envoient un mail, je leur envoie dans la même journée le numéro de téléphone ici d'un médecin en Israël, mais francophone, qui était le médecin de Rav Ovadia Yosef, et il vous dira exactement quoi faire en fonction des cas. Il faut le faire, on demande aussi de ne pas le faire, beaucoup d'appels, 2-3 heures avant Yom Kippour. C'est trop tard, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est déjà tard, on est déjà mardi, demain mercredi, d'accord, mercredi, jeudi. Pas appeler, le médecin est un être humain aussi, il doit aussi manger et faire toujours aussi avant Yom Kippour, donc on ne peut pas le déranger pour appeler au téléphone. Donc dès maintenant, tous ceux qui ont une question à propos de qui et combien aussi, parce qu'il y a certaines quantités, il y en a qui, normalement, si on mange une certaine quantité, non seulement on fait interdire la Torah, mais on transgresse aussi le karet. Donc on va essayer de manger moins que la quantité qui amène l'interdit du karet. C'est combien cette quantité? C'est 30 millilitres de liquide toutes les 9 minutes. Si c'est difficile, toutes les 6 minutes. En nourriture, on va aussi à peu près la même quantité, 30 millilitres toutes les 9 minutes. Si c'est difficile, on descend 1 minute et demie, 7 et demi, c'est difficile médicalement, d'accord? 6 minutes, encore moins, 4 minutes et demie. Et si le médecin dit non, il doit manger beaucoup plus, alors on doit manger beaucoup plus. Mais si possible, on essaye d'éviter que la nutrition que nous prenons, donc au niveau solide des aliments ou des boissons, soit d'une quantité que normalement, si on n'avait pas une bonne raison de maladie, on aurait subi pour cela le karet. On essaie de diminuer la quantité. Donc comment on fait? Peu de quantité, toutes les 9 minutes, ou comme je dis, un peu moins. Tout ça, c'est le médecin qui devra statuer. Est-ce que ce malade-là, est-ce qu'il peut se permettre de boire ou manger que c'est peu de quantité, ou que boire, ou que manger, ou les deux, en combien de temps, combien de quantité? Tout ça, il faut avec un médecin Yereh Shamayim. Ceux qui sont intéressés, donc, m'écrivent, et demain, je vous donnerai son numéro de téléphone. Hachem, ainsi, vous êtes certain que vous faites le désir de Dieu. J'ai au Hachem une petite fille de 14 mois et des jumeaux de 3 mois. Est-ce que le jour de Kippour Mari peut-il m'aider à rester à la maison? Je m'en veux de l'empêcher de prier. Sinon, il y a une possibilité de dire à une non-juive de venir m'aider avec les enfants, en la payant. Autre question, j'essaierai de prier ce que je peux de la maison, Blinader. Quels sont les passages les plus importants à faire? Je sais bien que toute la tfila est importante, mais je serai coupé à coup sûr par les enfants. Ok. Une femme est dispensée de prier. Surtout avec des enfants de cet âge-là, elle est dérangée sans cesse. Maintenant, si elle ne tient pas le coup, par exemple, elle est enceinte elle-même, elle a des enfants, elle ne tient pas le coup, alors d'abord, elle doit rester, parce qu'une femme enceinte avec des enfants, des fois s'il fait très chaud, etc., elle risque d'arriver à une situation où elle devra casser le jeûne. Et ça, c'est grave. On veut empêcher cela. Donc on leur donnera, elle ne prie rien, elle ne prie pas. Si elle peut prendre maintenant de l'aide avec une non-juive payant, c'est la chose à faire sans aucun problème. Et elle reste dans le lit toute la journée. Si elle peut prier un peu, tant mieux. Sinon, elle est dispensée. Elle reste couchée au frais, avec l'air conditionné, au frais, parce qu'on a chaud, on transpire, on est déshydraté. Maintenant, s'il y a une impossibilité à cause de cela de le faire, elle dit à son mari de venir, et le mari priera à la maison et l'aidera. Si la femme a besoin, alors dans le cas où vous pouvez vous arranger, simplement, vous ne pouvez pas prier, là votre mari reste à la synagogue, et tant pis, vous ne prierez pas, ou vous prierez très peu, d'accord? Je dirai dans quelques secondes, qu'est-ce que vous pouvez prier, qu'est-ce qui est essentiel.
Lui aussi, il a une petite pause, normalement, il y a une petite pause de 2 heures qui vient de vous remplacer. Pendant ce moment-là, vous allez en profiter pour prier. Donc, il n'y a pas de raison que lui arrête de prier pour que vous puissiez prier, vous pourrez prier. Il arrête de prier en minyan et vous pourrez prier, donc vous êtes dispensé de toute façon. Donc, c'est mieux que lui aille prier à la synagogue et vous priez le peu que vous pouvez. Si maintenant, vous avez besoin de son aide parce que vous ne tenez pas physiquement, vous risquez de casser le jeûne à cause de cela, donc lui, il est dispensé non seulement de prier en minyan, mais même si c'est nécessaire de prier tout court, parce que l'on s'occupe des enfants, on s'occupe de sa femme qui est malade, et dans ce cas-là, vous restez au lit, vous ne bougez pas, et lui s'occupera des enfants, et tant pis pour les prières. Il fera le minimum possible. Quelles sont les prières minimales? Alors, je pense, il y a une mitzvah d'Asset Borat, la grande mitzvah de ce jour-là, c'est la tchouva. Quand on fait le jour, on doit faire le vidouille. La mitzvah, c'est de la Torah, de vidouille, donc les aveux de nos péchés. Donc, vous faites les aveux de vos péchés, c'est le plus important. Si vous pouvez prier, essayez de faire le maximum de prières. Moussaf est moins important, et Neila est moins important. Donc les prières obligatoires de la journée, ce serait Shachit et Mincha. Ce seraient les prières plus importantes. Vous faites uniquement la Amida. Vous faites Shema Israël si vous pouvez, Shema Israël, uniquement la Amida de Shachit, uniquement la Amida de Mincha, et le plus important de tout, faire un vidouille, faire tchouva, se mettre droite et dire j'ai péché et citer les péchés. Ou bien vous dites le vidouille qui est dans Sidour, Hacham Nobagal, etc. Et si vous possible, vous rajoutez vos péchés personnels. C'est plus important, faire péché sur nos péchés qu'on a fait nous. D'accord? Que Dieu vous aide à faire une belle tchouva, des bonnes prières, que vos enfants soient très tranquilles durant ce Yom Kippour. Amen. Comment Hachem juge les personnes qui souffrent de maladies psychiatriques, si elles ont fait Rosh Hashanah et qui posent un hôpital psychiatrique? Sans que cette période de jugement entre Rosh Hashanah et Kippour est très importante. Ben, c'est clair, si quelqu'un qui n'est pas en capacité, malgré lui, de faire les prières, d'être en état de conscience, eh ben, il est dispensé de toute culpabilité, c'est clair. C'est comme si quelqu'un est dans le coma, c'est pas de sa faute, il a fait un accident, c'est ça, mais il est dans le coma. Alors Hachem va le juger, ah, tu n'étais pas venu à la prière, tu n'as pas fait de chouva. C'est clair qu'Hachem, s'il est écrit, à nous, quelqu'un qui est contraint malgré lui, il est complètement dispensé de toute culpabilité. Donc c'est le cas aussi pour les gens qui ont des souffrances psychiatriques, des maladies psychiatriques, Dieu nous en préserve. Pourquoi la majorité des rabbinim parlent du monde futur comme étant le but, alors qu'Hachem lui-même veut résider sur terre dans le monde à venir? Le vrai but, c'est pas Olam Haba, le monde à venir, le vrai but, c'est faire les mitzvot par amour d'Hachem. Quand on fera les mitzvot par amour d'Hachem, alors en plus, on aura comme cadeau bonus le Olam Haba. Maintenant, on ne peut pas blâmer quelqu'un qui fait les mitzvot pour Olam Haba, c'est valable aussi, mais ça ne s'appelle pas les Shem Sham, c'est pas un Shem Sham, c'est pas désintéressé vraiment dans le but, le meilleur qu'il puisse y avoir. Alors, Olam Haba, qu'est-ce que c'est? Il y a deux définitions. Pour le Rambam, Olam Haba, c'est ici sur terre. Quand il y aura l'époque messianique, après un certain temps, il y aura la résurrection des morts, et là, ça sera sur terre, ça sera Olam Haba. D'autres avis comme le Ramban, Nachmani, disent non, Olam Haba, c'est le monde des Neshamot, le monde des âmes après la mort. Donc, le but, est, comme je dis, c'est faire par amour d'Hachem. Le Olam Haba, ce sont des récompenses, ce sera la proximité d'Hachem que nous aurons ici sur terre d'après un avis, et dans le monde des Neshamot après notre mort, dans le monde à venir. Tout cela est une bonne récompense, mais l'essentiel, c'est comme vous avez dit, nous devons faire le mitzvot par amour d'Hachem, et ainsi nous amenons sa royauté ici sur terre. Ma mère de 86 ans a subi il y a une semaine la pose d'un pacemaker et souffre d'infection au poumon. Son médecin lui a interdit de jeûner au vu de son état général. Que doit-elle faire? Si le médecin, on peut lui faire confiance, il y a une crainte de Dieu, on l'écoute et elle ne jeûne pas. Je ne pense pas qu'une femme, même qui a une 86 ans, c'est pas évident qu'il puisse jeûner, même s'il n'est pas malade, c'est pas du tout évident. Donc, écrivez-moi demain, je vous transmettrai le numéro de téléphone de notre médecin ici qui a la crainte de Dieu et qui vous dira si elle doit jeûner ou pas. Après un mort, il me semble, moi, petit, que je ne suis pas médecin, qu'elle ne doit pas jeûner, mais néanmoins, il vous dira quelle quantité elle peut prendre, dans quel temps, etc., en fonction de son état. Est-ce qu'un Ben Noach peut jouer, donc un non-juif qui pratique les 7 doigts noirs, peut-il jeûner pour Kippour avec l'intention que ce n'est pas un commandement pour lui, pour dépasser sa nature corporelle, jeûner au divin et à l'absolu? Il peut absolument jeûner. Un Ben Noach peut faire toutes les missions de la Torah, à part Shabbat, à part porter les tefilin. Donc il peut sans problème jeûner à Kippour, dans l'optique aussi qu'il le fait en tant qu'un ordre qui est donné par Dieu aux Juifs et que lui veut faire de façon facultative. Chaque année, je fais moi-même les dons pour les caparoles, pour ma sœur et son fils, ainsi que pour mon frère, car ils sont déconnectés des pratiques et ne le font pas eux-mêmes. Est-ce valable malgré tout? Oui, c'est valable. Est-ce qu'aller à l'école pendant Chol Moed est un péché? Oui, c'est un péché. On ne va pas à l'école. Chol Moed c'est une période extrêmement importante. C'est une de Horaïta, comme je dis, celui qui ne prend pas en considération cela n'a pas parole à ma base, c'est très dommage. Ce sont des grands jours de fête. Tant pis pour l'école, Dieu nous aidera à
Si on va avec Dieu, Dieu nous aide après, il ne faut pas s'en faire. Pourquoi dites-vous que le Mashiach c'est la mort alors que c'est la fin de toute nos souffrances sur terre, la direction vers l'immortalité sur terre? Bon, il faut un peu nuancer ce que je dis. J'ai effectivement dit que quand Mashiach vient, c'est un peu comme la mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Le jour de la mort, on n'a plus de Yetzer Hara, on n'a plus de mauvais penchants. Notre corps est dans la tombe, nous, notre âme monte vers Dieu, on voit la vérité, et on profite après avoir souffert pour purger nos peines, après on rentre dans le Mamba pour profiter des récompenses de nos mérites qu'on a fait sur terre. Comme Mashiach vient, c'est la même chose. Le Yetzer Hara est égorgé, il n'y a plus de mal. On n'a plus beaucoup de libre, il y aura un tout petit peu, même plus beaucoup de libre arbitre. La véracité d'Hachem sera ostensible, tout le monde verra Hachem, et on profitera des récompenses de ce qu'on a fait auparavant. Donc il y a une correspondance entre les deux. C'est pas que c'est mauvais, c'est très très bon. Nous devons vouloir et attendre et prier que le Mashiach il arrive, mais il est vrai qu'au niveau personnel, pour nous, on perd. Qu'est-ce qu'on perd le jour de la mort? Qu'on n'a plus le moyen d'agir. On n'a plus le challenge entre Yetzer Hara et Yetzer Tov et le libre arbitre pour agir. Ça aussi, on perdra quand le Mashiach viendra, parce qu'on n'aura plus beaucoup, on aura un tout petit peu, c'est pas comme la mort, mais on n'aura qu'un tout petit peu de libre arbitre. En cela, c'est peut-être un peu dommage, parce qu'on aurait pu encore gagner beaucoup. Mais nous ne devons pas regarder notre petit intérêt personnel, nous regarder l'intérêt d'Hachem, qu'enfin son nom soit glorifié, reconnu et sanctifié dans le monde avec son peuple. Amen. Pourquoi continue-t-on d'enseigner une Torah qui ne s'attaque pas aux vrais problèmes de la vie, c'est-à-dire la maladie, le désespoir, la solitude? Désolé. D'abord, la Torah en elle-même, elle a une faculté de sanctification et donc de rapprochement de Dieu qui va aider à cela. Dans les cas précis où les gens ont des problèmes précis, alors on les aiguille vers des personnes qui les coachent avec une Torah juive, avec un coaching juif, d'accord, pas de psychologie, mais de théorie juive, de travail sur soi-même, qui donne des fruits remarquables avec l'aide de Dieu, parce que ça se fait avec l'aide de Dieu. Dans ma famille, la coutume est de faire les caparottes directement chez le boucher sans faire passer le poulet au-dessus de la tête. Est-ce valable? Alors, oui, c'est valable. C'est valable. C'est mieux de faire passer sur la tête, mais c'est valable aussi. C'est pas pire que donner l'argent, comme j'ai dit que c'est valable aussi de donner l'argent sans qu'on le fait passer. On avait la carte bancaire, on ne fait pas passer sur la tête la carte bancaire et ça marche quand même. C'est vrai que ça va. L'essentiel, c'est qu'on donne de l'argent au tzedaka. C'est en ça qu'est le principe de la kapara. Alors, mes avérotes depuis ma naissance jusqu'à Yom Kippour sont-elles effacées définitivement sans laisser aucune trace ou bien c'est juste l'année précédente? Non, non. Non seulement quelqu'un fait une chouva d'abord, il faut faire une vraie chouva. Une chouva va donc vraiment dire à Dieu j'ai péché, on le fait debout, je regrette, vraiment regretter et prendre ce soin de plus jamais transgresser. Quand on a fait ces trois actes-là de façon sincère, reconnaître le péché, regretter et prendre soin de plus jamais le refaire, ça concerne tous les péchés que nous avons fait durant toutes nos vies et nos vies antérieures aussi. Dans le vidouille, quand on fait l'aveu, on dit « Oh Dieu, j'ai péché moi et mes parents ». Et pourquoi je fais maintenant le vidouille de mes parents? Mes parents, il a fait, mon père a fait des bêtises, mais pourquoi moi je vais faire maintenant un tchouva pour ses péchés à lui? La Kabbalah, elle dit, c'est pas tes parents, c'est ton parent au niveau de l'âme, celui qui a suscité ta vie ici sur terre, c'est en fait ta réincarnation passée. Ton parent, c'est toi, parce que toi, dans ta réincarnation passée, tu as suscité la naissance de ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu as fait a suscité qu'aujourd'hui, tu es confronté à certaines épreuves à cause des actes que tu as fait dans ta réincarnation passée. Donc, j'ai péché moi, ça veut dire ma réincarnation présente, et mes parents, c'est ma réincarnation passée. Et mes réincarnations, au pluriel, des fois on est réincarné 10, 20, 30, 40 fois. Il y a des gens qui reviennent ici de recaler l'essentiel, ils n'ont pas encore compris le principe, et encore on les renvoie pour qu'ils réparent. Quand on fait le tchouva, on répare tout. Maintenant, c'est pas tous les péchés qui sont expiés que par la tchouva et Yom Kippour. Les péchés positifs et négatifs, il suffit de faire tchouva et Yom Kippour. Les péchés qui sont sanctionnés par le karet, c'est en gros toutes les interactions sexuelles, Shabbat, Chametz à Pessah, manger ou boire à Kippour, transgresser le Kippour, à peu près ça. Tous ces intérêts-là sont sanctionnés par le karet, et là il faut aussi de la souffrance. C'est pas suffisant, tchouva et Kippour, il faut aussi de la souffrance. Quelle souffrance? Ça peut un peu de souffrance. La Gemara a dit, quelqu'un il met dans la main dans la poche pour prendre 2 pièces, et hop, s'il a plus qu'une pièce, il doit remettre la main dans la poche, super souffrance, pour prendre la 2e pièce. Ou bien Hachem Ishmor, chimiothérapie, accident de voiture effroyable, divorce effroyable aussi, etc. Ça ne manque pas de souffrance qu'on voit autour de nous, hélas. Il est écrit que la tzedaka est un bouclier par rapport à la souffrance, et que l'étude de Torah pour les hommes assidus est un remplacement de la souffrance. C'est-à-dire que la tzedaka, elle met un bouclier, ça empêche que la souffrance vienne. Il y a encore une dette. Par contre, au niveau des l'étude Torah, c'est le meilleur palliatif qu'il puisse avoir à la souffrance. Pour les péchés graves, ça vaut la peine aussi de faire quelques jeûnes. À ce titre, prenez contact avec moi, ma mère, je vous dirai, j'indiquerai
quoi faire comme tikkunim, certaines réparations que préconise la Kabbalah pour réparer les péchés graves. Les femmes, la meilleure réparation, la plus grande qu'il puisse y avoir, est la sniout. C'est difficile, c'est casse-pied, mais c'est ce qui répare vraiment. Commencer à rajouter quelques centimètres de robe et le décolleté, moins de décolleté. D'accord? Plus on en sniout, plus on répare. C'est cette difficulté qui fait qu'on répare notre ego qui nous a fait pécher. Quelles sont les bonnes kavanot à Kippour? On fait tchouva. On dit à Hachem, j'ai péché, je regrette. C'est encore facile. Je prends sur moi de plus jamais repécher. Très difficile. Plus manger de porc, bon, on peut prendre. Plus jamais faire le Shabbat, on peut encore dire. Mais plus jamais s'énerver. Plus jamais regarder une fille dans la rue. Plus jamais être orgueilleux. Plus jamais parler en arabe. Très très difficile. Alors, pour que notre choix soit valable, d'abord, on ne va pas prendre sur nous de plus jamais, parce que c'est impossible. On va dire, je vais prendre sur moi de faire des efforts considérables pour minimiser au maximum, diminuer la fréquence de ces péchés-là. Et ensuite, mettre en place des stratégies. Parce que c'est la 10e fois que tu reviens avec le même péché, et tu dis de nouveau, je ne veux plus pécher, tu repêches une fois, et tu sais très bien que tu vas repêcher. Alors qu'est-ce que tu dis, je ne veux plus jamais repêcher? C'est une blague, on ne peut pas blaguer, on doit être le plus authentique possible ce jour-là. Donc, être authentique, dire, je vais maintenant faire en sorte de moins pécher. Comment mettre cette stratégie en place? La meilleure stratégie, c'est étudier du moussard. Je sais que sur ce péché-là, maintenant, je suis sensible. Étudier des livres qui parlent de ce péché. Étudier bien la fois de ce péché-là. Plus on étudie à la fois, plus on étudie du moussard sur ce péché, plus ça renforce ma conscience. Et quand le péché il arrive, j'ai déjà les outils qui me permettront de ne pas tomber dans le panneau. J'ai déjà une conscience qui me dit attention, attention, ça arrive, hop! Parce que sinon, le péché il arrive, tac, on retombe sans s'être rendu compte. Ou la fille qu'on a regardée, ou on s'est énervé, ou on a parlé à Shonara, ou on a menti, d'accord? Toutes ces choses qui sont faciles à faire pour renforcer nos anticorps au péché. Il n'y a que la conscience. La conscience est renforcée par l'étude de la Torah concernant ce péché, que ce soit la halachot, dans toutes les minuties de ce péché-là, ou dans le moussard, d'accord, des moussards, donc des livres qui nous renforcent sur la gravité du péché, sur la grandeur de celui qui se retient de faire ce péché-là, comme ça nous renforce. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, analyser pourquoi on est tombé, qui on a fréquenté, comment c'est arrivé qu'on est tombé dans le panneau. Voir maintenant et en fonction dire ok, ces personnes-là je les fréquente plus ou moins, ou je fais attention, je prépare, ou avant d'aller les voir je prie une grande prière à Dieu, je me mets très en garde. Mettre en place des barrières qui feront que je serai moins proche du péché. Si je viens à Kippour, à Dieu, en disant je regrette ce que j'ai fait, vraiment je regrette, je pense souvent maintenant de moins pécher en cela, en prenant ces stratégies X, Y, Z, c'est clair que ce sera une tchouva très très précieuse, tchouva authentique aux yeux de Dieu. Ok, notre temps est passé, je vous souhaite à tous Gmar Tova, que Dieu vous en signe tous dans le livre de Tzadikim, le livre de vie, le livre de Mashiach, une vie de Mashiach, des rachamim avec miséricorde, sans effusion de sang, sans rien de mal, pour toute l'humanité, B'ezrat Hashem. Amen. Je peux me mettre à parler. Terminé.